Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous présenter mes clapiers à béton. Donc en fait c'est des clapiers que j'ai réalisés moi-même à l'aide de bordures à béton, enfin de bordures béton pardon, type de bordure que l'on trouve dans le commerce, hein, dans les magasins de bricolage. J'ai opté pour cette solution car les clapiers standards béton qu'on peut trouver sur le marché de l'occasion, ça vaut entre 100 et 200 euros. Pour un clapier qui bien souvent ont déjà vécu, il y a des petites réparations à faire, etc. Or ici, j'ai 4 clapiers qui me coûtent royalement une cinquantaine d'euros de marchandises. Donc au niveau des bordures à béton, une petite cinquantaine d'euros et 2-3. Ici j'avais des chevrons, maintenant s'il faut les acheter, il faut compter ça. En plus quoi, chevron grillage que j'ai récupéré, plus une tôle ondulée pour le toit. Donc voilà, ici j'ai 4 clapiers, hein, on peut encore en superposer 2 facilement, hein, suivant la stabilité du sol sur lequel vous le posez. Il faut savoir que ça fait déjà son poids, donc il faut bien répartir le poids au niveau du sol. Et voilà, et aussi la difficulté aussi de lever les bordures plus haut à chaque fois qu'on construit un étage, parce que ça fait quand même déjà son poids. Donc ici, on a 4 clapiers. Moi j'ai obturé cette partie-ci pour l'instant parce que mes 2 femelles géants des Flandres sont pleines et accoucheront bientôt. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai retiré la partie centrale. Là on voit qu'elle est un peu retirée par rapport à la normale, de manière à ce que les lapins puissent accéder d'un côté à l'autre. Comme ça, elles vont pouvoir accoucher tranquillement de ce côté-là sans être ennuyées. Et comme ça, elles sont plus à l'aise. Donc revenons au clapier. Donc comme je vous le disais, c'est simplement des bordures à béton. Hein, bordure à béton de 40 par 100. Hein, on voit ici à l'arrière. Donc une bordure fait 40 de haut et 100 de long. Là j'ai fait 4 clapiers. Maintenant on pourrait aussi, celui qui a plus de place, il pourrait faire les clapiers côte à côte, hein, en faire autant que la place le permet en fait. Hein. Donc très simple, à l'arrière une entière de 100. Sur le côté une de 100 coupée en deux, comme ça on a chaque côté. Et pour les assises, 2 bordures de 25. Voilà. C'est simplement posé. Donc il n'y a rien qui est fixé. Même la face avant ici n'est pas fixée aux bordures. Donc du moment où j'ai envie de la démonter, c'est très facile. Je tire sur l'ensemble et toute la pièce vient. On peut voir aussi que les chevrons qui ont été utilisés font l'épaisseur de la bordure béton. À savoir ici, je pense que c'était 5 cm. Ce qui fait que j'ai pu passer tous les chevrons horizontaux entre les structures et venir solidifier et faire mes encadrements sur le côté comme ceci. Ça passait bien. Donc voilà, 4 clapiers ici. Moi je les ai ouverts pour mes géants. Maintenant, quand elles ne sont pas gestantes ou si vous élevez du fauve de Bourgogne ou quelque chose ainsi, là simplement on repousse les cloisons du milieu et on a 4 clapiers, quoi, 4 vrais clapiers. Ils font quelque chose un peu moins de 100 sur 45, quelque chose ainsi. Donc c'est déjà pas mal. C'est à peu près ce qu'on trouve dans le commerce. Donc voilà, je peux montrer les clapiers de l'intérieur. Voilà, un petit verrou, ça s'ouvre vers le bas. Les clapiers n'ont pas été nettoyés tout simplement parce qu'on est samedi et que je m'occupe de mes clapiers ainsi que de mes poulaillers le dimanche. Comme le dimanche, on est censé ne pas faire de bruit pour ses voisins, moi j'en profite pour faire tout ce qui ne fait pas de bruit, à savoir les nettoyages, etc. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Si vous avez encore si vous avez des questions concernant la construction du clapier ou d'autres questions plus générales, il n'y a pas de souci.
Donc soit en dessous de la vidéo sur YouTube, ou soit via le blog, ou sur Facebook, où je suis plus souvent présent. Voilà, bonne journée et n'oubliez pas de continuer à améliorer votre autonomie chaque jour. Salut!